première. Bonjour, je suis Faouzia, Faou pour les intimes, pour mes amis, ou pour les gens qui ne savent pas bien prononcer mon prénom et qui le saccagent. Je vous vois. Alors j'ai vécu à Mayotte pendant quasiment la moitié de ma vie. Actuellement, je suis à l'école supérieure du théâtre de l'Union. Je me décris comme quelqu'un de simple. Attention, pas simple d'esprit. Juste, par exemple, si j'avais prévu de faire quelque chose et que ça ne se déroule pas comme prévu, cela ne me dérange pas de m'adapter à d'autres environnements, à d'autres situations que je n'avais pas imaginées. En d'autres mots, je suis quelqu'un de très flexible. Bref, voilà. Là, j'ai fait des crêpes, mais je vais prendre ma bouilloire qui est juste là pour me faire un truc chaud à boire parce qu'il va faire assez froid en haut. C'est allumé. Ouais, c'est allumé. Pourquoi elle est moche? Parce que tout simplement, c'est là où était la formation que j'avais choisie. L'école du théâtre de l'Union, c'est le seul endroit où est proposée cette formation, c'est-à-dire la classe prépa outre-mer. La vie toute seule, des fois ça va, des fois un peu moins. Ah là là, c'est trop bon. C'est la meilleure partie de la journée, prendre son petit déjeuner assis chez soi, là-bas, là, ici, avant d'aller à l'école et rencontrer les autres et commencer une très bonne journée. Je pense que c'est bien de prendre le petit déjeuner. J'ai rangé quelques tenues traditionnelles que j'ai ramenées. Ah bon? Oui, ça c'est c'est des chiromanies, tout ça. Ça, c'est des tenues de l'île d'Anjon, là où je suis née. Tu vois, le cuiseur de riz, ça, j'utilise rarement, seulement pour faire du riz blanc, comme ça, rapidement. Et sinon, quand je cuisine, j'utilise plus cette marmite-là que j'ai ramenée depuis Mayotte, parce qu'elle a une fente assez épaisse et ça brûle pas assez vite. C'est pour faire des recettes de chez moi et tout. C'est assez pratique. C'était assez lourd à ramener, mais... Vous voulez savoir pourquoi est-ce que j'ai ramené une marmite de Mayotte jusqu'à la France? C'est très simple. Il y a plein de gens, quand ils voyagent, ils ramènent des choses pour se rappeler de leur endroit respectif. Moi, j'ai choisi la marmite pour la simple et bonne raison que déjà, la marmite, elle est... c'était la marmite où on faisait la petite sauce, on faisait les repas avec ma maman et ma sœur. C'est comme si t'as un téléphone et t'as plus de batterie. Quand tu te recharges, imagine, tu as le meilleur déchargeur, tu as le chargeur rapide, obligé, ça va charger vite. Moi, ma marmite, c'est pareil avec moi. Quand je mange de la nourriture faite avec cette marmite-là, ça me permet de me ressourcer, ça me permet d'avoir des liens avec ma famille. Ça, ouais, elle est ça. Hello tout le monde, on est vendredi, on va aller à l'école, c'est le dernier jour de la semaine. Bon, je sais que vous le savez, mais je vous le rappelle quand même. Et puis on va aller à l'école et ensuite... J'ai présenté 9 concours. J'avais eu 3 résultats positifs. C'est des concours qui sont très compétitifs, très prestigieux, on va dire aussi. Et donc il y a plus de... dans notre école, là où on est, il y avait 700 personnes à peu près qui s'étaient présentées. Ils ont pris la moitié. Mais il faut savoir que j'ai passé un concours à Paris, le CNSAD, où il y avait 2000 personnes. Et sur les 2000, ils doivent garder, on va dire... je ne sais pas pour là-bas, mais ici, à l'école, je sais qu'ils doivent garder une quinzaine de personnes. Il faut toujours que ce soit moi. C'est juste que j'ai peur de déranger. Je prends rarement l'initiative. Et pas avec moi. Je ne suis pas un grand expert de ce texte, mais je pense qu'il faut quand même que la position, au début, moi, c'est rien. Ok. Tu vois, quand on joue ça contre... Ça contraste. Ouais, contraste. C'est donc si terrible? Non, ce n'est pas ça. Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que mon désir de théâtre est lié au fait que j'aime bien m'exprimer? Mais non, pas forcément peut-être, mais je ne l'ai pas traduit comme ça de manière consciente. Je dirais que moi j'aime bien m'exprimer déjà pour me faire comprendre, parce que quand on n'arrive pas à bien s'exprimer, quand il nous est difficile de nous faire comprendre, c'est compliqué aussi. On a l'impression que c'est pas clair dans notre tête.
Et tant que c'est pas clair dans notre tête, ça ne peut pas être clair auprès de la personne où on veut expliquer quelque chose. Et moi, j'aime bien me faire comprendre dans la vie de tous les jours. Tout dans le théâtre me plaît, dans le sens où avant, je ne connaissais pas grand-chose du théâtre. Là, cette année, je suis un petit peu en phase découverte. Enfin, le théâtre que je connaissais, c'était plus de la théorie. Cette année, j'ai été plus plongée dans la pratique et donc j'ai découvert plusieurs choses, notamment la performance ou encore plein d'autres choses. Je t'adjure solennellement, tu ne peux plus reculer. Qu'est-ce qu'il y a eu? Dis-le. C'est juste des mots. Ça, c'était 4 secondes. Paul. Moi, j'ai commencé le théâtre en Polynésie parce que, à la différence de chez eux, nous, on a un conservatoire. Donc, le conservatoire de la Polynésie... non, le conservatoire artistique de la Polynésie française. Veuillez m'excuser. On a un style particulier de théâtre en Polynésie et peut-être qu'ailleurs, il y en aura d'autres aussi, ce que j'ai découvert d'ailleurs en arrivant dans cette classe, parce qu'on a tous des styles différents qui proviennent réellement de chez nous. On découvre le théâtre métropolitain français, entre guillemets. Il y a quelque chose où, soit qui manque, soit qu'il y a en plus, que nous, on n'avait pas à la base. Il me semble que tu t'éloignes. Tu ne fais plus jamais signe. Il faut toujours que ce soit moi. Qu'est-ce que ça représente pour moi, la classe ultramarine, c'est-à-dire le fait que tous mes camarades viennent d'un peu partout, dans les territoires d'outre-mer différents, et qu'on se retrouve là, à Limoges, et qu'on partage un peu les mêmes habitudes, une même vie pendant un an, quoi. Pour moi, c'est très important, c'est même crucial, parce que on partage tous un peu la même expérience, dans le sens où on est éloigné de nos endroits respectifs, de nos racines, de nos familles. Je dirais que dans certaines situations, je sais que je dois plus me donner que d'autres personnes, mais c'est pas grave. Et puis ça me challenge en d'autres sortes. Quand on sait d'où on vient, on sait où est-ce qu'on va du coup. Et donc moi, je me base plus sur ce que j'ai pour pouvoir avoir ce que je veux en fait. Donc voilà. Même si on me met des barrières, c'est pas grave, je fais. Faouzia, il faut savoir que quand elle est arrivée, elle était hyper réservée pendant genre 2 semaines. Après, elle est arrivée après nous. Elle s'est fait une commande de vêtements. Elle a acheté des manteaux, des bottes et tout. Et elle est revenue un jour en cours. C'était une autre personne. Elle était genre juste girl boss, quoi. La meuf, elle avait pas de temps à perdre. Elle marchait sur tout le monde. Mais enfin, elle savait où elle allait, quoi. Après, elle s'est habituée au climat, à la saison, elle a pris ses vêtements et puis voilà. Elle a pris ses vêtements. Si par exemple j'avais été avec des gens, enfin si j'avais intégré une classe prépa où il y aurait des gens, il y aurait des personnes qui sont issues que de la France métropolitaine et moi venant d'outre-mer, me retrouvant là au milieu de tout ce beau monde, ça aurait été, comment dirais-je ça? Ça m'aurait un peu fait peur, j'ai envie de dire. Pas dans le sens où ils sont différents ou autres, mais juste, je m'aurais pas trouvé mes repères d'un coup, alors que quand je suis arrivée, je me suis sentie direct à la maison, je me suis sentie bien accueillie, j'étais en confiance avec les autres, donc c'est ça que j'ai trouvé génial. T'as goûté ça? Non. Non. Bah alors, c'est bon. Écoute. Il n'y a pas de viande. Mais alors? Ça, c'est patate douce. Non, ça c'est la couleur de patate douce, ça. Oui. Tu as goûté? Oui. Mais ça, c'est la patate douce violette, elle est trop bonne. Frites. T'as vu, j'ai la vision. Alors moi, je me suis fait sympa. Ouais, sympa. Des trucs fourrés avec de la fausse viande. Pour nous, Faouzia, c'est un peu une intelligence artificielle. Parce que employée par le gouvernement pour plébisciter les territoires. Parce qu'en fait, elle est jamais en train de dormir, elle est toujours en train de cuisiner, elle est toujours en train de... Elle nous présentait sur la carte des endroits machin. Enfin, c'est vraiment genre un peu parfois un robot à vocation touristique pour le territoire. Coucou
Alors là, j'ai fait à manger pour la Eid que je rattrape. J'ai fait des samoussas, du pizza, une sauce d'œuf et de la pizza encore végé. Du thon dedans, enfin je crois, ça c'est thon. Et nous avons la salade de fruits, l'aile de poulet, quelques fritures à base de féculents et sans oublier le riz, c'est très important. Et du jus de fruits que j'ai moi-même fait et puis voilà. Ah non, s'il te plaît, je veux pas t'épouser. Il me regarde, elle me demande en mariage. Moi, je te marie, hein. Aujourd'hui, c'est dimanche. Noïra, elle est venue chez moi pour m'obliger à sortir, chose que je ne fais pas d'habitude. Dans cette voiture, il y a des gens qui sont complètement aléatoires. J'apprends quoi? J'apprends qu'on va faire pique-nique. Je ne sais pas d'où ça vient comme idée. Mis à part que Imelda, elle vient juste de se décider qu'on allait faire un pique-nique sans que personne n'ait été prévenu. Vous trouvez que je suis bizarre comme personne? Voilà. Non, c'est faux. Bref, là, on est arrivé au lac et voilà, on est avec Noïra, Imelda et Deris. Et on va profiter un peu du soleil. Là, nous avons Imelda qui se caresse les yeux. Et là-haut, on a Deris. Deris, fais coucou à la caméra. On a décidé d'aller à Saint-Pardoux, un magnifique lac où on va pouvoir se baigner, bronzer, retrouver des couleurs. Bon, moi, j'ai pas envie de bronzer, hein. Je suis là juste pour... Moi, je suis là pour retrouver des couleurs. Vous voyez, l'eau que vous mettrez au frigo, c'est la même température. Et à boire, c'est agréable. À vivre dedans, pas tellement. Par rapport à la Guadeloupe. Par rapport à la Guadeloupe, tu me Ils sont horribles. On a marché dessus et tout. L'eau est glaciale, sinon jusqu'à là et tout. Mais là, c'est trop me demander. Enfin, de retour à la maison, je suis très fatiguée. Mais je n'allais quand même pas dormir sans rien manger. Alors, j'ai fait un truc très rapide. Je coupé quelques tranches d'avocat et avec un peu d'aloco, accompagné d'un petit jus d'orange. Et puis voilà, je me dis bon appétit à moi et bonne soirée à vous. Enfin, le texte que j'ai bossé dans le cadre des concours, c'est un texte, on va dire, qui demandait beaucoup d'écoute, ça demandait de l'écoute, mais c'était pas forcément une introspection, je dirais, parce que c'était un texte qui se répondait du tac au tac. Disons que ce n'est rien. C'est ce qu'on appelle rien, c'est ce qu'on appelle ici. Évoquer ça, ça peut vous entraîner. De quoi on aurait l'air? Personne ne l'ose. On n'en entend jamais parler. Eh bien, je te demande, au nom de tout ce que tu prétends que j'ai été pour toi, au nom de ta mère, de nos parents, je t'adjure solennellement, tu ne peux plus reculer. Qu'est-ce qu'il y a eu? Dis-le, tu me dois ça. Eh bien. Et puis, c'était, on va dire, comme je l'ai dit, qu'on peut trouver des réponses qui ont été apportées par des auteurs ou même des questionnements et autrices. Je me suis retrouvée dans le même, on va dire, processus parce que, c'est une situation qui peut se reproduire dans la vie de tous les jours. Je te connais trop bien, il y a quelque chose de changé. Tu étais toujours à une certaine distance de tout le monde du reste, mais maintenant avec moi. Encore l'autre jour au téléphone, tu étais à l'autre bout du monde. Et puis dans le théâtre aussi, ce qui est bien, c'est que personne n'a le droit de t'imposer quoi que ce soit. Si on te propose une scène qui ne te convient pas, libre à toi de dire non, je ne me sens pas de faire cette scène-là. Tu vas pas faire une scène pour faire plaisir à quelqu'un. Je laisse ça pour vous. Allez merde, amusez-vous bien. Le dossier, tu l'as fini ou pas, Pops? Oui, j'ai tout envoyé. Super. Tu ne me fais jamais signe, il faut toujours que ce soit moi. Tu sais bien, je prends un mot. J'ai peur de dernier. Si on s'en refait? Ok. Merde. Je prends. Ah, t'es de Mayotte, ok. Oui, mais c'était un stage qu'on avait fait. Ah là, à Limoges, ok. Oui. Et laquelle, on a dit, ça, c'est-à-dire les choses de sa mère.
Ça va, c'était super bien. Enfin, ouais, surtout mon parcours libre, je l'ai bien senti. Toi, t'en as pensé quoi? Super vraiment pour vite. Et la scène, comment tu t'es sentie dedans? Ça va, c'était assez clair, c'était assez bien. Et donc, moi, sur mes scènes, j'arrive jamais totalement à me prononcer parce que j'essaye de rentrer dedans, d'être dans la scène et de ne pas me juger. Et donc, mais pour ce qui est de mon parcours libre, je sais que c'était quelque chose de très intérieur, quelque chose qui m'appartenait. Et il fallait vraiment que je sois à l'intérieur, à l'inverse de ma scène, du coup. Et ça, j'ai bien senti. J'ai pris le temps de respirer entre chaque truc. J'ai vu que des fois, ça montait un peu, mais c'était normal. Enfin, c'est pas comme ça que je l'avais travaillé. Mais, oui, le parcours libre. Mais je pense que c'était bien aussi parce que c'était un moment de vie. Et puis, le théâtre, c'est pas de reproduire ce qu'on avait fait, mais c'est juste se laisser emporter par nos émotions. Puis c'était vachement l'écoute, hein. Olivier. C'était vraiment avec toi sur le parcours libre. Du coup, on peut se donner rendez-vous à 15h à la gare. Ok, 15h gare. Ouais. Voilà, je sais pas si vous voulez aller manger, aller vous balader. Ça marche. J'espère avoir une école d'art, mais si j'ai pas, il faudrait que je pense à faire autre chose. Moi, c'est vrai que j'aime bien faire des choses seule, mais je sais que quand j'en ai besoin, il faut aussi demander de l'aide, soit des professionnels, soit des gens qui pourraient te conseiller mieux que ce que toi, tu pourrais te conseiller toi-même. Entre tout ce que j'ai choisi, si je devais garder que 2 d'abord, pour choisir entre les 2, ça serait sciences politiques et droit. Mais après, si j'ai pas d'école d'art et tout, je vois pas trop l'intérêt de partir de Limoges. J'ai déjà mis mon vœu de droit là-bas si je reste, mais aussi, si je vois. J'avais pas réfléchi à ça parce qu'en fait, on avait discuté aussi de ça avec mes amis qui me disaient ouais, mais la fac de Limoges, c'était pas trop réputé pour les grandes études et tout. Mais moi, je me dis, une école, c'est une école. Réputée ou pas, c'est peut-être ça procure les mêmes formations, ça délivre un diplôme national. Je prends le temps, je me perds un peu, je me retrouve. Les résultats, ils sont tombés. Les résultats n'ont pas été favorables pour moi, pour moi cette année. Ça m'a beaucoup attristée, mais j'ai repris des forces pour continuer vers d'autres aventures. J'ai besoin d'autres choses, j'ai besoin de me ressourcer. Un concours, c'est une compétition. Je n'étais en compétition avec personne, ça je l'ai toujours dit. J'ai toujours essayé de faire mieux pour moi, mais c'était quand même une compétition et donc on avait le choix entre 2 réponses. Avoir ou ne pas avoir. Là, je n'ai pas eu, mais j'avais déjà pensé à un plan B au cas où je n'aurais pas. Et j'avais postulé sur Parcoursup pour la fac de droit, ce qui me semblait le plus proche de moi. Et donc, demain, on attend les résultats. Ma position dans la liste d'attente, c'est le numéro 1021. Ah oui, bon, c'est... Ouais. Mais par contre, c'est une dingue meuf, t'as eu 9 vœux acceptés, c'est super ça. Là, c'est Limoges, sociologie. Pourquoi pas, why not? Sciences du langage, non? À Limoges, tout ça? Ouais, ça c'est à Limoges pour l'instant. Administration économique et sociale, là ça va se battre entre ça et droit. J'hésite. Moi je te vois plus dans en train de faire du droit. Oui, je sais, mais j'hésite encore. Je suis pas sûre, on n'est jamais trop sûr, même si c'est moi. Donc là c'est fac de lettres, non. Il y a pas mal de choses. Il y a des couettes, il y a des draps, il y a des couvercles. Il y a plein de choses que l'école nous avait prêtées en septembre lorsqu'on est arrivé l'année dernière pour pas qu'on ait à débourser de l'argent pour acheter des choses. Et puis étant donné qu'il y a d'autres qui partent, c'est plus pratique pour eux. Ah, c'est vachement lourd ce truc. Ah, tu me regardes souffrir et tu fuis le bol. C'est horrible.
C'est pas parce que je suis pas prise à l'école que je vais pas retourner au théâtre. Je vais aller voir des spectacles, je vais passer à l'école quand j'aurai le temps et puis ça continue. C'est la fin d'une classe, mais c'est pas la fin des rencontres que j'ai fait, c'est pas la fin d'une vie en fait. Ouais, ça fait c'est triste parce qu'en fait il y a tout le monde, il y a Savannah et Yem qui vont partir. Là, ils m'ont demandé de les accompagner à la gare samedi. Après, bon, certes, ils vont pas partir définitivement. On va se revoir, on reste en contact. Donc, c'était pour 1 an, on le savait. Et le moment est venu de se dire au revoir. Et puis, c'est comme ça, c'est la vie. On fait des rencontres. Ensuite, on les laisse pour rencontrer d'autres personnes. Et puis, c'est comme ça. La vie est faite de rencontres et c'est comme ça. Depuis le début de l'année, j'étais complètement consciente. Je l'avais mis dans ma tête qu'en fait, j'avais 2 choix. Soit j'entrais dans une école, soit je rentrais pas. La conclusion est que je ne suis pas rentrée dans une école et ça, je l'accepte totalement. C'est dommage, certes. Je l'entends, mais après, je continue sur d'autres choses. Anaïki, même au niveau de la vie, tout simplement, parce qu'on n'a pas l'habitude de vivre avec... on vit avec nos familles, c'est vrai, mais c'est des gens qu'on connaît. Et donc, vivre avec 10 personnes qui sont venues d'un peu partout dans le monde, dans les îles, ça peut paraître compliqué, mais après, on a réussi à se faire notre concon, à être ensemble tout au long de l'année. Et pour moi, ça ne nous a pas appris que le théâtre, ça nous a appris aussi le vivre ensemble. Et puis, c'est quelque chose que je garderai toute ma vie. C'est une très belle expérience. Et ma conclusion, c'est ça, le ballon. Pourquoi il est là? C'est le cas? Non, c'est pas le là. Allez. J'hésitais entre 3 choses. AES, droit et lettres. AES, ça concilie en même temps le droit et je crois la philosophie, un truc comme ça. En tout cas, j'ai parlé avec quelqu'un qui est là-bas, qui m'a dit que c'est bien, mais il y a un mais. Après, je me suis très bien renseignée et je me suis rendu compte qu'on allait éliminer AES. Il nous restait droit et lettres. J'ai pris lettres, voilà. Alors c'est là, le cœur vraiment de la fac, c'est ça. Voilà, c'est ici. Et tu verras, il y a un petit amphi, il y a pas mal de choses. C'est plutôt stylé comme fac. Le truc, l'immeuble là blanc, ça doit être là. Mais t'inquiète, on verra. Ok, moi je te montre. Hein. Merci. Merci. Là, on a le soleil dans la tronche. Il y a un petit... Aujourd'hui, il fait moins chaud que d'habitude. Ah ouais. Mais je vous avais dit, je vous avais prévenu, je vous ai dit la chaleur chez vous c'est quelque chose, mais vous allez voir ici, c'est chaud aussi. Hein. C'est des petites photos, ça c'est avec Héloïse. Attends, elle est super vue. Attends, je vais vraiment sur là-bas. Ok. Ça c'était hier soir. Hein. Ah oui? Oui. On était au théâtre pour dire au revoir à tout le monde et puis voilà. Et pour l'ouverture de la saison prochaine. D'accord. Après, t'en as une, en gros, là, ça c'est un cadeau du théâtre. Chacun d'entre nous a reçu une photo de il ou elle. Ah, elle est belle. Et puis voilà. Tu t'avais posé ou c'était... Mais non, c'était... je savais même pas que cette photo existait. Moi, j'ai l'impression que je vais me battre. Mais c'est peut-être aussi ça, hein, la vie, c'est un combat, il faut se battre, écoute. Ah bon, tu trouves que la vie peut être un combat? Bah oui, tout le temps, tous les jours, hein, c'est pas évident.
Et je disais qu'aujourd'hui, je suis partie au magasin et j'ai acheté du poulpe. Ça va être très bon, je suis sûre. Au menu ce soir, je vais faire des bananes. J'ai épluché des bananes et quelques pommes de terre. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire à manger. J'ai fait du riz aux légumes avec notre marmite du bled. Vous voyez comment ça fume là ?